Et nous, on était en finition, le devant du pied. Ouais. Et après, c'était le contrôle. Voilà. Et après, toutes ces chaussures étaient mises par paquet de 10 paires avec une ficelle, accrochées sur des chariots qui descendaient au monte-charge et qui partaient en fabrication pour le montage. Au lycée, j'ai pris Occitan-Gascon en option. Je l'avais entendu parler à la maison, comme c'était le cas dans toutes les métairies du secteur. Enfin, moi, j'étais vraiment émerveillé d'entendre cette langue sans forcément tout comprendre. Ce sont les deux sites de Tyrosse et Tos dans les Landes qui sont touchés. 307 salariés sont aujourd'hui dans une totale incertitude. Nous sommes dans l'ancienne usine Adidas qui a fermé en 1995, où on a subi les licenciements. Et ici, c'était l'atelier de fabrication. Et avec Yvette, on travaillait en piqûre, qui est le bâtiment à côté. À cette époque-là, oui, on avait une très bonne entente. Hein, oui, c'était à la chaîne, hein, il fallait travailler. Oui, on était au rendement. C'était au rendement. Ah oui. Oui, on n'avait pas trop le temps de s'amuser ni d'aller faire une pause aux toilettes. Hein. Mais au début, de toute façon, on faisait beaucoup d'heures. Hein. Oui. On faisait jusqu'au samedi matin, des fois. Hein. Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis paysan à Saubrigues et à Saint-Jean-de-Marsac, donc sur deux communes. Et je fais plein de choses, pas toujours très classiques. Je produis du tournesol, du soja et un peu de colza pour faire de l'huile, donc de tournesol, que je vends dans les collèges et les lycées. À l'époque, c'était la principale production, le Stan Smith, qui est à la mode maintenant, donc ça, c'était pas vieux jeu. Et on a fait du Nastase, On a fait la chaussure de foot. Oui, des chaussures de foot. Aussi. Et après, en tant que modèle Adidas, il y a eu quand même pas mal de modèles. Mais autrement, du temps d'Adidas au début, c'était une bonne ambiance. On a bien ri des fois. Non, c'était vraiment bien. Bien, oui. Ouais. Des fois, en fin de semaine, quand on avait un peu d'avance d'une ou deux caisses pour faire notre journée, notre semaine, dans le dernier quart d'heure, on goûtait, on s'achetait des friandises, et tout en travaillant et en restant à notre poste de travail. Mais bon. Et puis même le vendredi, on a déjeuné tout le temps. Hein. Ah oui, le vendredi matin, on déjeunait. On déjeunait à notre poste de travail, tout en travaillant, on ne s'arrêtait pas. On se portait, enfin, on achetait les chocolatines. Oui, ou des fois on faisait faire du pain chez Graciette à la boulangerie, et on lui amenait le jambon et il nous faisait cuire le jambon dans le pain. Ouais. Tu te rappelles? Oui, je me rappelle, oui. Ça, c'était souvent pour les congés. Oui, pour les congés, on faisait ça. Mais on ne s'arrêtait pas de travailler. On avait notre sandwich là et on continuait à travailler. Voilà. Et voilà. Le métayage, c'est un mode de faire valoir. C'est-à-dire que le propriétaire met à disposition d'une famille, c'est pas d'un paysan, hein, ça met à disposition une métairie, à savoir un habitat, et quelques hectares de terre autour, ainsi qu'un petit cheptel, donc 4-5 vaches en moyenne. Charge au métayer de faire fructifier avec sa famille ce capital, en quelque sorte, donc, et de rendre à son maître, au mestre, la moitié, d'où le mot métayage, métayage ça veut dire moitié, la moitié des fruits de la production. Et donc ce statut-là, il a perduré dans les Landes très longtemps, jusqu'aux années 50-60. Donc pas si vieux que ça. Ouais. Et nous, avec Yvette, on travaillait à gauche, là. Et ici, il y avait un monte-charge. Ouais. Après, il y avait la chaîne. On nous envoyait du travail depuis le fond, dans des caisses. Il y avait 10 paires par caisse, oui. Oui, ça s'arrêtait. Oui. Mettons, quand on n'avait plus de travail, on levait un drapeau
qu'il y avait. Et c'est elle qui nous envoyait le travail. La contremaîtresse de la chaîne lançait le travail. Voilà. Et en fait, il y avait une chaîne sur le milieu. Et de chaque côté, il y avait des rangées de machines à coudre, Oui. les unes derrière les autres. Et il y avait 3 chaînes comme ça. Oui. Et à chaque chaîne, il y avait un contremaître. En 2009, on a, avec mes tantes, avec quelques copains, on a monté une association qui s'appelle Dassiken, qui donc en gascon veut dire on est d'ici, avec pour vocation justement de transmettre le patrimoine immatériel. Moi, l'idée, c'est que les gens, le tout à chacun, puissent comprendre, se mettre à la place d'eux, et en tout cas psychologiquement ou sociologiquement. Voilà, c'est ça que je trouvais intéressant. Parce qu'en lisant des lettres d'autrefois, des lettres de poilus, de la famille, en regardant les carnets de comptes de mes grands-pères, voilà, c'est des gens qui n'avaient pas été à l'école, qui écrivaient magnifiquement bien, qui comptaient juste, et qui avaient un bon sens paysan, mais alors, voilà, si je dois retenir quelque chose de mes moments avec eux, c'était ça, quoi. C'était des gens pleins de bon sens, et qui avaient été habitués à partager, et à partager des fois pas grand-chose. Voilà. Et ça, c'est des faits marquants et c'est des faits qui me semblent intéressants de transmettre aussi.